Mesdames et messieurs, il me revient de m'auto-introduire. J'ai donc le plaisir d'ouvrir ce festival. Monsieur le président de l'EHESS, cher Romain, chère Cécile, cher Cyril, nos coprésidents de l'année, du festival de l'année, monsieur le directeur des musées de Marseille, cher Nicolas, monsieur le directeur de la bibliothèque de l'Alcazar, cher Charlie Camille, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, chers et chers amis. C'est avec une immense joie et une très grande fierté que je vous retrouve ce soir dans la cour de la Vieille Charité pour cette 6e édition du festival Allez savoir. Je suis heureuse et honorée de représenter ce soir Benoît Payen, maire de Marseille, qui n'a pas pu se libérer, et donc de vous accueillir dans notre ville pour ce rendez-vous désormais attendu de pied ferme. Après avoir exploré l'an dernier les désobéissances et les obéissances, j'ai promis que je ne ferai pas de blagues, donc je me tiens. Nous voici réunis autour d'un thème qui résonne tout autant avec l'histoire de Marseille et l'actualité, s'informer vraiment avec un point d'interrogation. Marseille est une ville qui bruise de 1000 voix, de 1000 récits, contradictoires, parfois, mais toujours foisonnants. S'informer ici, c'est souvent accepter le brouhaha et chercher la vérité au milieu du tumulte, mais peut-être ne sommes-nous pas si uniques que ça. Et ce n'est pas anodin, parce que nous ne sommes pas uniques, que ce thème soit celui choisi cette année. Nous vivons dans une époque où l'information circule plus vite que jamais, mais la vitesse et l'abondance ne garantissent ni la fiabilité, ni la pluralité, ni la qualité. Dans un monde saturé de flux, d'algorithmes, de bulles, de filtres, où chacun peut publier, commenter, partager, l'acte même de s'informer est devenu un travail, parfois même un combat. L'actualité récente, qu'il s'agisse des crises sanitaires, climatiques, géopolitiques ou sociales, nous rappelle à quel point les faits peuvent être manipulés, travestis, instrumentalisés. Derrière ces questions s'articule un enjeu démocratique. Alors, comment s'informer vraiment ? Qui produit l'information ? Qui la diffuse ? Quels sont les rapports de pouvoir ? Quels sont les intérêts économiques ? Quels biais algorithmiques façonnent ce que nous voyons, ce que nous croyons, ce que nous partageons ? Comment protéger l'information comme un bien commun ? Comment garantir la pluralité et l'indépendance des voix, tout en garantissant la qualité de l'information qui circule ? Ces questions sont au cœur du festival. Elles sont aussi au cœur du projet démocratique. Parce qu'une démocratie sans information fiable est une démocratie sans citoyens éclairés, sans citoyennes éclairées. Et sans citoyennes et citoyens éclairés, il n'y a pas de débat public digne de ce nom. Il me semble, c'est peut-être un défaut de formation professionnelle et universitaire, que néanmoins le débat nécessite un petit peu de rigueur et de précision. Alors, il s'avère que dans mes lectures, depuis des années, j'ai retrouvé une très vieille citation de Marc Bloch, et en même temps, j'ai dû mal préparer mon travail parce que je n'ai pas réussi à retrouver l'origine de cette citation. J'y ai trouvé... Eh oui, c'est terrible, ça c'est un très mauvais travail d'universitaire, mais désolée, j'étais étudiante à l'époque. Voilà. J'ai progressé depuis, j'ai eu mon PhD. Être précis, c'est se tenir proche du concret, c'est ne pas étiqueter à tour de bras des tiroirs vides. Et il me semble que c'est ici, donc fin de citation, et il me semble que c'est ici que les sciences sociales ont un rôle irremplaçable. Elles nous aident à décrypter les structures invisibles, les inégalités d'accès à l'information, les mécanismes de désinformation et de polarisation. Elles rendent visible ce qui est occulté, elles nous fournissent les outils pour exercer notre esprit critique. Elles alimentent les politiques publiques qui peuvent protéger l'espace public de l'emprise des intérêts particuliers. Elles sont un des outils de la démocratie. Pendant ces 4 jours, nous allons mettre en regard des approches multiples, historiques, sociologiques, les sciences politiques, l'anthropologie, l'économie, la philosophie. Je ne vous ferai pas d'inventaire à l'après-vert. Mais nous allons croiser les disciplines, croiser les publics, nous interroger. C'est tout le sens d'un festival, faire de l'aller vers celles et ceux qui s'interrogent et qui interrogent le monde, qui doutent et qui cherchent. C'est aussi l'occasion d'expérimenter d'autres manières de faire savoir. Conférences, ateliers, expositions, balades, spectacles. Vous pourrez, durant ces 4 jours, investir ces lieux passionnants, ces pépites marseillaises. Alors, je voudrais vous remercier
Tout d'abord, les équipes de l'EHESS, les étudiantes et les étudiants qui, chaque année, s'engagent dans la vie de la cité. Merci à Romain, et à travers vous, cher Romain, permettez-moi, cette année encore, de remercier l'ensemble de vos équipes pour la qualité de nos échanges pendant ces derniers mois, et puis à l'occasion de l'organisation de chacune de ces éditions. Un merci tout particulier à Sophie Lemaire et Anthony Miège, qui ont, au cours de ces derniers mois, fait le lien avec nous. Aux coprésidents et au comité scientifique, au comité éditorial, pardon, pour ce programme passionnant. Merci Cécile pour nos déjeuners réguliers. Merci aux équipes de la ville, merci aux musées, aux archives, aux bibliothèques qui se sont investis durant ces mois pour vous préparer, dans le cadre de ce partenariat, ce programme, vous concocter ces moments de partage et de réflexion. À travers toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre à l'organisation de ce festival, nous allons pouvoir, pendant 4 jours, produire un acte collectif important pour la vie démocratique. Merci enfin aux intervenants et aux intervenantes, et puis finalement aux participants et aux participantes. À vous toutes et tous qui êtes entrés par curiosité, ou avec un planning chargé, parce que vous avez déjà repéré dans le programme du festival tout ce que vous aviez envie de faire, en regrettant tout ce que vous n'arriverez pas à faire. Personnellement, c'est mon cas. Ce festival est le vôtre, il est le nôtre. Je vous souhaite donc un festival exigeant, joyeux, parce que c'est un festival vivant, et puisque le thème nous y invite, un festival qui nous apprenne à mieux nous informer, vraiment et ensemble. Merci à toutes et tous et bon festival à les savoir. Chère Madame l'adjointe au maire de la ville de Marseille, chère Aurélie, cher Monsieur le directeur des musées de Marseille, cher Nicolas, chère coprésidente et coprésident du festival Allez savoir, chère Cécile, cher Cyril. Pour démarrer ce discours, et de manière un peu étrange, je souhaite vous parler de paracétamol et d'obligations vaccinales. En début de semaine dernière, le président des États-Unis, Donald J. Trump, en personne, a déconseillé aux femmes enceintes d'arrêter de prendre du paracétamol pour se soigner. Quelques semaines plus tôt, l'État de Floride avait annoncé réfléchir à supprimer l'obligation vaccinale pour les enfants qui entrent à l'école. Ensemble, cette prise de parole et cet étonnant projet médical nous conduisent au cœur même de la problématique du festival Allez savoir cette année. Nous vivons une période exceptionnelle de multiplication des canaux d'information et de désinformation. Qui faut-il croire? Le président des États-Unis ou son médecin de quartier? Les autorités de Floride ou les remèdes de sa grand-mère? En France, les débats autour de la vaccination pendant la crise du Covid-19 ont montré que ces débats enflammés ne se réduisaient pas aux seuls États-Unis. L'historien que je suis sait que ces débats, ne datent pas d'Internet. Mais la concurrence, aujourd'hui, entre des sources d'informations contradictoires n'a sans doute jamais été aussi forte. Pour les chercheuses et les chercheurs en sciences sociales, ces histoires de Doliprane, de Floride, de chloroquine, d'antivax sont tout sauf anecdotiques. Elles nous révèlent la crise des autorités traditionnelles, l'immense démocratisation des savoirs et surtout la profonde reconfiguration de l'espace public aujourd'hui. Dans un petit livre très stimulant, l'immense philosophe allemand Jürgen Habermas a parfaitement décortiqué ce qu'il appelle de manière très sobre le tournant. Ce tournant, nous dit-il, concerne l'espace public de la modernité qu'il a tant fait pour théoriser. Ce que nous avons perdu, nous dit-il, c'est le temps nécessaire pour la discussion et la confrontation avec des opinions divergentes. L'immédiateté des opinions privées gouverne désormais nos démocraties.
conduisant à un bouleversement important des pratiques de travail, des professions intellectuelles, à commencer par les journalistes et les universitaires, et ils seront nombreux et nombreuses parmi nous au cours des prochains jours. Le développement des outils informatiques, l'arrivée d'Internet et l'importance des réseaux sociaux en sont les principaux responsables. Faut-il donc croire Trump lorsqu'il déconseille le Doliprane pour éviter l'autisme des enfants? Faudra-t-il suivre les recommandations de l'État de Floride et ne plus vacciner ses enfants? Fallait-il écouter un célèbre professeur marseillais pour éviter de contracter le Covid-19? Cette transformation numérique est indissociable d'une très forte concentration économique de l'information. La diversité et l'atomisation d'Internet qui créent autant de petits royaumes d'information qu'il y a d'utilisateurs ne sont qu'une façade. Toutes les données sont contrôlées par un petit nombre d'entreprises dont la puissance technologique et politique dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Réfléchir à l'information et à la désinformation n'a de sens que si nous prenons en compte cette nouvelle donne économique et financière. Au cours des 4 prochains jours, le festival Allez savoir ne répondra sans doute à aucune des questions que j'ai posées, mais nous aidera à mieux les poser, à ouvrir des pistes, à utiliser toute la force interprétative des sciences sociales pour entamer des débuts de réponse. Il y a 100 ans, l'historien Marc Bloch, qui va entrer l'an prochain au Panthéon, réfléchissait aux rumeurs de guerre. Le HESS, aujourd'hui, qui doit tant aux cofondateurs des Annales, réfléchira avec vous aux rumeurs sur les vaccins, le Doliprane, le Covid-19 et bien d'autres sujets. Elle le fera avec une attention très particulière pour la longue durée, qui est l'une des marques de fabrique de l'École des hautes études en sciences sociales. Le formidable programme, concocté par Cécile Van den Haven et Cyril Lemieux et toute leur équipe, vous ouvrira de multiples manières de concevoir cet enjeu démocratique fondamental, et je suis extrêmement heureux que les sciences sociales s'en saisissent ici, à Marseille. Avant de laisser la parole au premier débat, je tiens à remercier la mairie de Marseille pour son indéfectible soutien, toutes les équipes de la mairie, le pôle des musées de Marseille et bibliothèques et les archives municipales. Un immense merci également à la direction de la communication et de la médiation scientifique et culturelle de l'EHESS, avec une attention très particulière pour Émilie Harlet, Sophie Lemaire et Esther Boumendil. Enfin, tous les partenaires, passés et présents, de la programmation, les très nombreux journalistes qui sont à nos côtés, les nombreux médias qui nous aident aussi à faire parler de cet événement, méritent également d'être très chaleureusement remerciés. Pour conclure, et avant de vous souhaiter un très bon festival, je vous promets une chose, et j'en suis à peu près certain, vous n'aurez pas besoin de paracétamol et de Doliprane. Après avoir écouté les riches débats qui vous attendent, je vous souhaite un excellent festival et sans Doliprane. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous dans cette 6e édition du Festival Allez savoir. C'est un festival, je ne vous apprends rien, c'est un festival de sciences sociales et en ce sens, il est assez unique en son genre, je crois. Son esprit, c'est, je dirais, de montrer au public à quel point les sciences sociales sont ou pourraient être au cœur de notre vie individuelle et collective et surtout, comment elles pourraient nous permettre de nous distancier de ce qu'il y a d'aliénant ou d'asservissant dans nos modes de vie et dans nos façons ordinaires de penser. En quoi, autrement dit, elles pourraient nous aider à nous émanciper. Alors, ce qui est désormais de plus en plus au cœur de notre vie, en l'occurrence, oui, c'est l'information et c'est donc aussi la désinformation. C'est l'usage que nous faisons de nos smartphones, c'est nos habitudes de consultation d'Internet, de la presse, c'est aussi les données personnelles sur nous-mêmes qui sont détenues par des firmes ou des États.
À chaque fois, les sciences sociales, en regardant le présent depuis la longue durée, depuis les sociétés les plus anciennes, en regardant le présent aussi dans sa globalité mondiale, donc à travers des comparaisons entre différentes aires culturelles, à chaque fois, les sciences sociales, je le répète, nous aident à prendre du recul et à nous libérer. Et donc, c'est cette expérience, en fait, que le festival vous propose, nous propose, c'est donc de faire l'expérience pendant 4 jours, l'expérience des sciences sociales. Alors, pour faire un festival, derrière nous, il y a tout un collectif, et c'est un collectif que je voudrais remercier. Il y a des heures de visio, il y a des mails échangés, il y a du câblage sous-marin, il y a des vidéos qui fonctionnent et des vidéos qui ne fonctionnent pas. Il y a des rumeurs sur des pas de porte, des cafés où on échange ce qu'il y a de plus important. Donc c'est un an de travail en coulisses avec derrière nous un comité éditorial d'une vingtaine de personnes particulièrement câblées, à la fois des chercheurs et des acteurs du monde culturel, donc EHESS, Ville de Marseille, une équipe du festival particulièrement efficace qui repose à la fois sur le double pilier de la direction de la communication et de la médiation scientifique et culturelle de l'EHESS et le pôle des musées de Marseille. On a fait le choix de ne pas remercier nommément l'ensemble des gens qui sont derrière nous, qui nous ont aidés à construire et à assurer la qualité scientifique de cette programmation. On le fera au final de ce festival. Et on espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir toutes les propositions qui ont été faites sous des formes particulièrement originales et variées qu'on en a eu à construire ce programme tout au long de cette année. Alors un dernier mot, simplement pour dire que Cécile et moi, en notre nom, c'est ce que je vais dire dans un instant n'engage pas du tout notre institution, c'est en notre nom en tant que coprésident. Nous souhaitions dédier ce festival à la mémoire de l'ensemble des journalistes qui, pour nous informer, sont morts en cette année 2025 à travers le monde, particulièrement à Gaza, où ils ont été très souvent ciblés et assassinés comme tels.